comment le stress va jouer défavorablement sur le lipœdème? Parce que les gens vont peut-être se dire, mais le stress, je vois pas le rapport avec le lipœdème. En fait, il y a un moment donné, surtout quand j'étais infirmière, j'étais très très stressée avec ma pratique d'infirmière libérale. J'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait attention, mais ça a flambé. Et en fait, je me suis dit, le dernier levier que j'ai pas travaillé, c'est le stress. Pourquoi le stress va venir impacter? Parce que le stress va, par exemple, aussi au niveau hormonal, au niveau du taux de cortisol, ça va venir impacter notre sommeil. Donc, en fait, ça va vraiment pas être favorable pour nos inflammations, pour notre maladie. Mais ça, c'est pour toute personne, en fait. Oui, c'est ça. En tant qu'infirmière, je te dirais que c'est un risque cardiovasculaire. Enfin, on le sait, le stress, c'est un facteur de risque. Et ben nous, on n'y échappe pas dans le lipœdème. Et là, depuis que je fais de la cohérence cardiaque, alors c'est très compliqué, parce que je suis très... Alors, j'allais en parler. Et il va falloir que tu dises à ceux qui nous regardent, qui ne savent peut-être pas ce que c'est que la cohérence cardiaque, qu'on appelle aussi 365, 365. Qu'est-ce que c'est? Et on va peut-être faire une petite séance. Tu vas vraiment venir focus donc, ta respiration associée à des chiffres. Pourquoi? Parce que la respiration, c'est vraiment la chose la plus naturelle qu'on a, nous, et physiologiquement, des grandes respirations va amener un apport d'oxygène, va amener un apaisement. C'est physiologique, en fait. Donc ça, on l'a tous en nous, c'est gratuit, c'est à notre disposition. Et en fait, juste de venir poser ta conscience, te concentrer et calquer. Donc, par exemple, moi, je fais la respiration en carré aussi. Tu fais 1, 2, 3, 4 d'inspire, 1, 2, 3, 4 expire. Et en fait, ça va venir chanter tes pensées, ça va venir amener la concentration et ça va tout simplement faire un apaisement. Oui, on en vient au fait que là, tu me parles de la respiration carrée, donc avec une inspi sur un certain temps. Par exemple, il y a plein de techniques. Une expi, il y a la technique de la cohérence cardiaque. Par exemple, la cohérence cardiaque, ceux qui sont plus visuels, vous trouvez partout un rond qui grossit, j'inspire et ça diminue. Oui, parce qu'il faut que ça soit fait. Alors ça, scientifiquement, ça a été prouvé scientifiquement que ça permettait de baisser quand même le taux de cortisol dans les heures qui suivent. Il faut le faire 3 fois par jour.